Ibrahim Traoré dit que l'hiver noir arrive. C'est-à-dire qu'il faut être prêt. Il faut avoir les moyens, il faut être fort. Car les faibles disparaîtront toujours. Suivant. Ici à Bamako, pour la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES. Je voudrais aussi rendre un hommage appuyé à nos vaillantes forces combattantes qui mènent un travail colossal sur le terrain et qui permettent qu'aujourd'hui nous pouvons nous retrouver ici pour communier au nom de nos populations. Bravo Ibrahim Traoré, un homme de 37 ans, jusque-là en tout cas, que Dieu a beaucoup béni. Et ça fait du bien de voir une personne aussi jeune, qui jusque-là ne s'est pas encore acheté de Range Rover, des Land Cruiser externes, des motos, cross, des Harley Davidson, des montres chères, comme le font généralement des présidents avec des gros ventres, tout ça. Enfin bref, continuons. Je vais m'excuser encore une fois de plus auprès de ceux que mes mots pourraient vexer, parce que je n'irai pas par le dos de la cuillère. Nous allons nous attaquer encore au... Il faut les vexer. Le monsieur ici, j'ai oublié son nom, c'est une personne très respectée, très respectée au Burkina Faso. Continuons. Vous avez certainement tous déjà entendu parler du printemps arabe. Ce phénomène qui a bouleversé la géopolitique du monde arabe. Ce monsieur ici est une personne très intéressante et elle est très forte. Elle est très respectée au Burkina Faso. On parlera de lui très prochainement et je pense que ça sera une masterclass. Continuons. 0 minute 57 secondes. Du monde arabe, en commençant par le Maghreb, en Afrique et jusqu'en Asie, qui s'est manifesté avec des conséquences souvent désastreuses, des morts et des divisions par endroits, et des bouleversements politiques sans précédent dans d'autres endroits. Et je pense que tous les Africains devraient comprendre qu'est-ce que c'est que ce phénomène, d'où il vient, et qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir d'un tel phénomène. Vous voyez comment on le regarde avec beaucoup d'admiration. Malheureusement, nous sommes au regret de constater que certains Africains ne se réveillent pas. Et ce que je vais dire n'est que ma pensée à moi, mon analyse, c'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé... Quelque chose arrive en Afrique de l'Ouest. M. Traoré l'appelle l'hiver noir. L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Vous allez me poser la question pourquoi? Eh bien, en fondant la Confédération de l'AES, nous avons senti ce froid venir. Et tous les jours que Dieu fait, nous nous évertuons à trouver des troncs d'arbres pour allumer un feu qui va réchauffer le cœur des Africains, un feu qui va réchauffer les mentalités et le sang des Africains pour nous unir autour. Nous nous sommes évertués également à faire la chasse aux loups pour essayer d'utiliser... Pas pour piller vos nations, voler vos ressources, acheter des maisons, avoir une deuxième, troisième, quatrième femme, engrosser des femmes au gouvernement et tout le bazar, placer des gens politiques qui sont familiers à nous, mais pour réchauffer vos cœurs. Ce n'est pas tout le monde qui est censé l'idée de diriger un pays. Hein. Ce n'est pas tout le monde. À faire la chasse aux loups pour essayer d'utiliser leur peau pour faire des manteaux pour nous protéger du froid de l'hiver. Nous allons aller vers les loups, ok? On va tuer le loup et on prendra leur peau avec lesquels on créera des manteaux pour vous réchauffer. Nous nous sommes évertués à construire des montagnes, des grandes montagnes pour briser le vent de l'hiver qui devrait s'abattre sur nos communautés. Malheureusement, force est de constater que certains Noirs sont là tous les jours à arroser nos troncs d'arbres d'eau fraîche pour qu'ils ne puissent pas brûler. Ils se transforment en loups pour faire en sorte que nous, chercheurs de loups, nous ne puissions pas surprendre le loup. Les Noirs se transforment en loups pour protéger les loups. C'est-à-dire quoi? La trahison entre Noirs. Lorsque nous voulons construire nos montagnes, ils brisent les cailloux pour que nous ne puissions pas arriver. Pourtant, l'hiver arrive. Et quand l'hiver viendra... Regardez le sourire de M. Tiani. Hein? Admiration de son petit frère. Devrions-nous permettre à ceux-là qui combattent de venir se protéger avec nos manteaux qu'on a confectionnés, avec
les montagnes qu'on a construites pour nous protéger des vents, ou encore se réchauffer avec nous autour du feu? Telle est la question qu'il faut qu'on se pose. Qu'adviendra-t-il donc du panafricanisme quand l'hiver viendra? L'hiver viendra parce que la guerre se transporte en Afrique de l'Ouest. Les impérialistes font tout pour mettre l'Afrique de l'Ouest à feu et à sang. Mais du sommet de l'État jusqu'à certaines populations, soit nous faisons semblant de ne pas voir venir le danger, ou bien nous sommes nous-mêmes complices de ce qui va arriver. Le chaos pourrait s'installer. Je dis bien pourrait s'installer. Beaucoup de gens pourraient mourir. Nous allons nous entretuer de manière tellement atroce. Et pendant ce temps, ils seraient là à piller nos richesses. Pendant que vous vous entretuez, eux, ils sont là en train de piller vos richesses. Pendant que vous vous entretuez, vous vous aimez pas la méchanceté, la jalousie. Ah, lui, c'est pas pour qui. D'ailleurs, lui, celui-là le dépasse. L'autre là, il dépasse. D'ailleurs, elle là, elle lui dépasse. C'est toujours des bêtises comme ça. Imposer leur volonté. Et ceux qui vont survivre de cette tragédie n'auront que deux choix. Soit s'unir pour toujours contre l'impérialisme, ou se résumer à être des esclaves jusqu'à disparaître. Il faut donc se prémunir de l'hiver noir qui vient. Nous ne pouvons pas comprendre que les Noirs en Afrique de l'Ouest ici prient Dieu que les terroristes tuent des populations noires. Nous ne pouvons pas comprendre que des chefs d'État lâches se cachent derrière des médias, soi-disant médias, pour décourager, insulter, activer la haine entre les populations. Les individus qui sont sur leur plateau, qui tous les jours du matin au soir crachent leur venin toxique pour attiser la haine entre les communautés, ils sont généralement très vilains. Avec leur gueule de misareille, ils ne savent que faire cela. Regardez-les bien. Les yeux de drosophile sauvage. Ils sont là avec des yeux de drosophile sauvage. Tous les jours, c'est cracher du venin. Ils cherchent à diviser les communautés. Sur les réseaux sociaux, ils sont là et ils sont nombreux. Pourquoi est-ce que... Bon, ce n'est pas tous les Noirs, hein. Il faut quand même relativiser. Ce n'est pas tous les Noirs. Avec un peu d'expérience, vous réaliserez que certains Noirs sont naturellement plus méchants que les autres. C'est régional. Okay? Ça dépend de l'histoire du pays. Ça dépend des traumatismes. La méchanceté, vous allez remarquer, dans certains endroits en Afrique, il y a quand même une certaine tolérance. Dans d'autres endroits, c'est la nature, c'est la culture de la jalousie, la sournoiserie. Derrière lui, il dépasse. Derrière lui, là, il fait ça. Continuons. Par hypocrisie, on se dit frère. Par hypocrisie, on se dit frère. Il faut que nous puissions nous dire la vérité de manière très... Par hypocrisie, on se dit frère. Voilà pourquoi la chaîne là que j'avais, on a changé ça à votre frère, à votre frère. Par hypocrisie, on se dit frère. Il faut arrêter d'appeler les gens mon frère quand vous savez que vous ne les aimez pas. Vous êtes jaloux, vous voulez prendre leur place. Quitte à ce que ça vexe, on va s'excuser, mais il faut que nous nous réveillons. Pourquoi est-ce que le noir est comme ça? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas voir le danger venir, nous unir et nous prémunir? Pourquoi est-ce qu'il faut que par nos comportements, nous allions affronter ces dangers qui risquent de nous décimer? Mais d'autres ont fermé les oreilles, ils font semblant de ne pas entendre la politique de l'Autriche. Pourquoi le noir est comme ça? Il ne veut pas voir quelqu'un avancer. Quand Traoré a commencé son bon travail, il y a eu des gens jusqu'au niveau du Kenya en train de le critiquer. Dans le gouvernement kenyan. Depuis leur arrivée au pouvoir par la balle du capitaine Ibrahim Traoré, ils ont perdu 40% de territoire supplémentaire au profit des terroristes qui ravageaient la population. Vous savez, tout d'abord, je ne suis pas un partisan de ce régime, bien sûr. Je crois fermement en la démocratie. C'est pourquoi je n'apprécie guère ce monsieur. En train de critiquer. Regardez ce sénateur, un monsieur kenyan qui a fait beaucoup de choses bizarres au Kenya. Qui critique Ibrahim Traoré disant non, si, j'ai pensé que Traoré c'était quelqu'un de grand jusqu'à ce que j'y jette un peu un coup d'œil plus avancé. C'est comme ça. En fait, vous, qui le célébrez ou qui l'acclamez, vous n'êtes pas très intelligent. Parce que moi, quand j'ai regardé, j'ai remarqué.
toujours essayer de diminuer un autre noir pour que toi tu montes. Tu ne peux pas grimper seul. Il faut que tu montes sur quelqu'un pour que tu grimpes. Des peuples se complaisent dans la colonisation. Ils aiment cette domination. À peine s'ils n'appellent pas les impérialistes, venez nous coloniser. Nous aimons être vos esclaves. Nous nous posons souvent des questions lorsqu'on voit les réactions. Ces pseudo-intellectuels. Intellectuel décérébré. Hein? Tu as fait l'école, mais tu ne sais pas réfléchir. Tu sais écrire français correctement. Parce que pour toi, c'est un prix, écrire français. Compte bancaire, 30,50 €. Mais décérébré. Intellectuel, gradué, licencié, doctorat, machin, 5 star, 6, mais décérébré. Incapacité de réfléchir critiquement. Insulte. Pour connaître quelqu'un de décérébré, c'est l'insulte. Quand quelqu'un commence à insulter, c'est-à-dire qu'il est en inhabilité de créer une sentence simple, convaincante, sans pouvoir faire appel aux absurdités. Sa seule façon de te faire réagir ou de te faire mal, c'est des insultes. Décérébrés, ils sont là à longueur de journée à entamer des débats en toute indignité, en toute malhonnêteté, comme s'ils ne voient pas la réalité des exemples qui se présentent à nous. Il y a plein d'exemples. Lorsque la démocratie... La maman là est sexy, hein? Regarde la maman là à gauche. Maman fait certaines choses contraires aux règles même qu'elle s'est fixées, ils ferment les yeux là-dessus. Mais ils sont prompts à nous appeler jeunes ou putschistes. Mais soyez sûrs d'une chose, nous sommes unis et nous resterons unis. Et nous devons ouvrir... L'AES va évoluer. L'AES va évoluer. Ok. Monsieur Ibrahim Traoré, bravo. Bravo, bravo. Monsieur Traoré n'est pas un saint. Ok, c'est un humain qui a des fautes et des défaillances. Il n'est pas parfait. Il fait des erreurs ici et là. Ça fait partie de la vie. Avec le temps, avec l'expérience, avec un soutien culturel, il va y arriver. En tout cas, jusque-là, pour beaucoup de personnes. Pas pour tout le monde. Pour beaucoup de personnes. Il fait un excellent travail. God bless.